votre bibliothèque Audible. Cela sera l'un des plus beaux investissements temps de ta vie. Tes valeurs devraient être à la base de tes choix futurs, car elles représentent ton intégrité et ce qui te tient le plus à cœur. Clé 2. Fais la différence. Chaque action compte. Nous ne pouvons aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Ronald Reagan. L'histoire de l'étoile de mer. Un matin, un vieil homme se promenait tranquillement sur une plage avec son petit-fils adolescent. Avec la marée, des centaines d'étoiles de mer s'étaient échouées sur le sable et allaient mourir desséchées au soleil. Alors, régulièrement, tout au long de sa marche, le grand-père se penchait, en ramassait une, puis la rejetait à l'eau. Son petit-fils, intrigué, lui demanda « Mais papy, qu'est-ce que tu fais? Il y en a tellement, tu ne les sauveras pas toutes. Et cela doit être la même chose à chaque marée, sur toutes les plages de la côte. Tu ne pourras rien y changer. » Le vieil homme sourit affectueusement, se pencha et ramassa une autre étoile de mer. Il la rejeta à la mer et lui répondit « Oui, tu as raison, mais pour celle-là, cela changera tout. Et si chacun faisait sa part? Si tu ne la connais pas déjà, découvre l'histoire du colibri en vidéo. Les liens se trouvent dans le PDF de ta bibliothèque Audible. Que se passerait-il si de plus en plus de gens faisaient leur part? L'Association des colibris, créée sous l'impulsion de Pierre Rabhi et de Cyril Dion en 2007, a pour mission de référencer, relier et faire coopérer les personnes qui essaient de faire leur part. Des millions de gens agissent déjà pour un monde plus sain. Il y a aussi beaucoup d'associations de plus ou moins grande taille, en France et dans le monde, qui agissent dans tous les domaines pour un monde meilleur. Tu connais sûrement quelques noms d'associations, fondations ou des amis qui œuvrent pour ces causes. Toi-même peut-être déjà. De quel côté vas-tu mettre ton énergie? Personne n'est capable de mesurer son influence réelle sur le monde. Nous sommes tous un peu responsables, car nous portons tous en nous un peu la réponse. Et puisque nous sommes tous liés, chacun peut jouer un rôle majeur, directement ou indirectement. Certaines personnes influencent le monde à grande échelle. D'autres influencent ces personnes-là. D'autres influencent celles qui influencent ces personnes-là. Rien n'est joué d'avance. Une petite minorité peut faire la différence. Les acteurs du changement donnent espoir pour l'avenir. Toi, actuellement, te comportes-tu plutôt comme un défaitiste, un profiteur ou un acteur du changement? Aventure du jour. Petit 1. As-tu déjà réfléchi à ce que tu veux vraiment pour la planète et comment tu peux prendre ta place dans cette aventure collective? Personnellement, j'ai posé 4 adjectifs. J'aspire à vivre dans un monde sain, solidaire, pacifiste et heureux, et j'agis dans cette direction. À quels adjectifs, mots, souhaits aspires-tu pour nous tous? Dans quel monde aimerais-tu vivre? Remarque, toute action a d'abord été imaginée, rêvée avant d'être menée. Ne te préoccupe pas du comment faire, nous le verrons plus tard, ou si c'est réalisable ou utopiste. I have a dream, disait Martin Luther King, avant que son rêve ne se réalise quelques années plus tard. Petit 2. Observe ta cohérence actuelle entre tes envies et tes actions pour la planète. Reprends l'une de tes envies, ou toutes tes envies, et réfléchis aux actions que tu fais déjà ou que tu pourrais faire pour aller dans ce sens. As-tu pris ta place, celle qui est importante pour toi? Clé 3. L'avenir est à créer. L'avenir dépend de ce que nous faisons dans le présent. Gandhi. Une petite histoire de Formule 1. Les pilotes de Formule 1 le savent bien. Lorsqu'ils sortent de la route et se dirigent droit vers un mur, la solution est de fixer la route des yeux et d'essayer de maintenir le cap. Ils doivent se focaliser sur la solution, la route, plutôt que sur le problème, le mur. Regarder le mur les guide vers ce qu'ils ne veulent pas. Regarder la route les aide à se remettre sur la bonne voie. Il est vrai que le monde actuel fait peur. L'actualité est largement dominée par tout ce qui ne va pas, et la liste est longue. Il y a par ailleurs urgence en matière de paix, de climat et de ressources. Les problèmes actuels nous dépassent individuellement,
et renvoie chacun de nous à un sentiment d'impuissance devant la vastitude des actions et des changements qu'il faudrait entreprendre. Et s'il y avait une leçon à tirer de tout cela? Car si l'homme est capable du pire, on oublie parfois qu'il est tout aussi capable du meilleur, ce que l'on observe tous les jours partout dans le monde. Que se passerait-il si l'on entendait parler uniquement, ou au moins à 50-50, de ce qui va bien dans le monde, de tous ceux qui évoluent positivement, de tous ceux qui œuvrent pour le bien ou leur prochain, de tous ceux qui ont des idées géniales, créatives, des personnes connues ou des anonymes qui font des choses magnifiques, contribuent à des progrès dans tous les domaines, santé, éducation, recherche. Le journal des bonnes nouvelles. Je suis convaincu que l'état du monde changerait radicalement en quelques jours ou quelques semaines. Les gens retrouveraient espoir, motivation et foi en l'humanité, l'envie de participer, d'entreprendre et de partager leurs idées, leurs solutions, leurs actions et même leurs richesses. C'est la peur qui paralyse. Si l'on ne parle pas de tous ceux qui font le bien, c'est peut-être parce qu'ils sont encore la majorité. Le bien est normal et les bonnes nouvelles sont nombreuses. Par exemple, il y a largement de quoi nourrir tous les habitants de cette planète et pour de nombreuses années. Il y a énormément d'inventions et de solutions qui permettent de ne plus polluer la planète et de la respecter pleinement, de se soigner naturellement, de manger sainement, de vivre bien, tous ensemble. Le problème est que nous n'en avons pas encore fait une priorité collectivement. Une opportunité de changement. Toutefois, dans cette période de crise et de changement, les possibilités de transformation n'ont jamais été aussi nombreuses. Les médias nous montrent le mur, mais l'avenir se crée maintenant. Sois de ceux qui fixent la route. Aventure du jour. Aujourd'hui, regarde simplement ces 6 vidéos, juste pour changer de perspective sur notre monde. Focalisons-nous sur la route. Tu en as pour environ 10 minutes. Les liens se trouvent dans le PDF de ta bibliothèque audible. Demain est un film de Mélanie Laurent et de Cyril Dion, sorti en 2015, qui montre les solutions actuelles qui émergent partout dans le monde, dans tous les domaines clés de la vie. À voir absolument pour être acteur du monde. Poubelle, recyclage, déchets. Le cartable solaire en Côte d'Ivoire qui change la vie des enfants. Nettoyage des océans. Le prototype est lancé. Le hippo-roller, transport de l'eau en Afrique. La bouteille solaire. Des idées simples parfois, mais qui changent tout. Clé 4. Regarde le monde avec un œil neuf. Si quelqu'un te traite d'amateur, rappelle-lui que ce sont des amateurs qui ont fait l'Arche de Noé et des professionnels qui ont fait le Titanic. Anonyme. L'histoire de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Connais-tu l'histoire de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite? Eh bien, si tu mets une grenouille dans une casserole d'eau froide et que tu mets la casserole sur le feu, la grenouille ne va pas fuir. Elle va apprécier son bain et la température va monter lentement. Sauf qu'après un certain temps, son corps sera tellement engourdi par la chaleur qu'elle n'aura plus la force de s'extraire de cette eau, alors même qu'elle sent bien qu'elle court à sa perte. À l'inverse, si tu essaies de la plonger directement dans l'eau bouillante, la grenouille fera immédiatement un bond pour échapper à l'eau qu'elle percevra alors comme bien trop chaude pour elle. Un réflexe. Les jeunes sont comme la grenouille face à l'eau bouillante. Les adultes, eux, y vivent depuis trop longtemps pour réagir avec force. Ils s'y sont habitués peu à peu. Comme la grenouille, tu peux rebondir. Être jeune, c'est avoir un regard neuf sur des problèmes anciens. 33% de jeunes dans le monde égale 100% d'avenir. Alors à toi d'avoir de bonnes idées. Trop de déchets? À nous d'apprendre à les transformer. Tu connais déjà le recyclage du verre, des vêtements ou des déchets alimentaires, compost. Le changement est en cours pour passer d'un modèle de consommation linéaire à un modèle de consommation circulaire qui permet aux matières premières d'avoir plusieurs vies. Par exemple, certaines machines permettent de retransformer le plastique en pétrole pour fabriquer à nouveau du plastique. L'économie circulaire, de même que les économies sociales et solidaires font partie du nouveau monde en émergence. Modèle actuel, linéaire, production, consommation, déchets. Modèle circulaire, production, consommation, recyclage,
transformation, production. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.